Ravi de vous retrouver sur Médian TV Afrique. Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à la panafricaine. Vous êtes dans le Talk Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du marché de l'assurance sur le continent africain, le marché de l'assurance et les différents défis auxquels il fait face. Et pour décrypter ce talk de 26 minutes, nous avons deux invités. Il s'agit de Évariste Adjé, juriste, écrivain, formateur en assurance. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Monsieur Adjé. Merci monsieur et merci de nous accueillir chez vous. Très bien. En face de M. Aïe, nous avons M. Kanté Mamadou, directeur des sociétés de courtage en assurance. Merci également à vous d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie et je remercie encore la chaîne panafricaine pour nous avoir invités, nous solliciter. Très bien, très bien. Merci à vous, chers messieurs. Alors, je le rappelle, le thème de cette émission, c'est le marché de l'assurance, les nouveaux défis. Alors, nous allons aborder ensemble les nouveaux défis du marché de l'assurance, un marché dans lequel vous êtes depuis pas mal d'années déjà. Alors, on va commencer avec M. Adjé. M. Adjé, dans un premier temps, présentez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas. Et depuis combien d'années vous êtes dans ce domaine? Dieu de se présenter, on dit bien que le mot est haïssable, hein? Mais je suis Évariste Adjé, je suis juriste de formation. J'ai travaillé dans les assurances pendant un peu plus d'une quinzaine d'années, un peu moins. Et ensuite, j'ai prêté plutôt mes services au cabinet de formation, et notamment à la société civile. Et aujourd'hui, je suis formateur à l'Association des usagers de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, dite OBEF Côte d'Ivoire, qui est une association qui officie dans le cadre de la défense des intérêts des victimes et des ayants des victimes et tous les usagers en général. Très bien. Vous êtes également écrivain. Qu'est-ce que vous avez écrit? Nous avons essayé de mettre sur le marché depuis 2 ou 3 ans un projet de vulgarisation des textes en assurance. Et il fallait commencer déjà par écrit, même si on dit que les Africains ne lisent pas beaucoup. Mais nous avons écrit un ouvrage au titre quand même assez provocateur, Le Cosima peut-il encore sauver des vies, et qui a été préfacé, il faut le dire, par Mme Jacqueline Loès-Obol, elle-même qui a été juriste consul d'ACIMA aussi. Très bien. Voilà. Alors, on va revenir vers vous tout à l'heure. Monsieur Kanté Mamadou, vous êtes directeur d'une société de courtage en assurance. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre de vous? Oui, je suis Kanté Mamadou. J'ai 45 ans de métier dans l'assurance, 15 ans en compagnie. Je suis parti en tant que responsable commercial d'une société de la place qui est la SIDAM. Et puis, j'ai monté mon cabinet en 88 qui s'appelle ACR. Et depuis ce temps, je suis courtier en assurance. Depuis 91, les courtiers ont monté une association que nous appelons ANCARSI, l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire. Depuis 2015, j'en suis le président de cette association. Voilà un peu présenté M. Kanté, d'accord. Alors, M. Adjé, aujourd'hui, dites-nous comment se porte le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire. C'est une vaste question et une question en fait qui aurait pu être dédiée aux assureurs eux-mêmes parce que nous nous soucions, nous, de l'autre côté du versant de l'activité. Mais cependant, il faut dire quand même que de façon générale, puisque nous avons quand même des relations avec les assureurs et l'État de Côte d'Ivoire aussi, que le marché des assurances se porte relativement bien. Relativement bien, eu égard déjà aux emails qu'on voit à travers toute la capitale, eu égard aux investissements qu'ils font, qui sont visibles, aux obligations d'État auxquelles ils adhèrent. Et je crois que le marché des assurances se porte d'autant mieux que de plus en plus, il y a de nouveaux assureurs qui s'installent tous les jours. Très bien. Voilà, sur le marché des assurances. Alors, de nouveaux assureurs s'installent tous les jours. Monsieur Adjé vient de le dire. Le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire se porte très très bien. Et selon les chiffres de l'ASACI, l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, tous les voyants sont au vert. On parle d'une hausse de 8% entre 2016 et 2017. Quels sont les éléments qui expliquent cette bonne santé du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire? Eh bien, ces éléments sont assez nombreux. Vous avez d'abord la paix sociale, qui est très important pour les investisseurs. Vous aviez la population intermédiaire, qui, elle, aujourd'hui, est très nombreuse en Côte d'Ivoire.
qui a besoin d'avoir un plus. C'est elle qui est consommatrice dans un marché comme ça. Et donc aujourd'hui, plus le parc automobile qui est très important, très très important, et il s'est développé ces 10 dernières années le besoin de l'assurance vie, qui aussi dans la zone CIMA, la Côte d'Ivoire est première dans cette situation de compagnie vie. Donc par rapport à ça aujourd'hui, notre chiffre d'affaires sur le marché est à 334 milliards, pendant que les seconds, ceux qui nous suivent en dehors du Nigeria et de l'Afrique du Sud, et vous avez le Sénégal, il y a pratiquement 100 milliards qui nous dépassent, 150 milliards ou 100 milliards de différence. Mais c'est un marché en pleine expansion, et comme il le dit M. Adjé, des nouvelles sociétés se sont installées, s'implantent chaque jour. Très bien. Et en plus de ça, vous avez les courtiers, dont je suis le président, et il y a toujours de nouveaux arrivants sur le marché, des expatriés, des grands courtiers sur le marché qui arrivent. Donc c'est un marché en pleine expansion. On va donc dire que les assureurs que vous êtes se portent de mieux en mieux et que tout se passe très bien. Alors, on va repartir, sinon on va partir dans les rues d'Abidjan, écouter quelques Ivoiriens qui se prononcent sur l'assurance. La question c'est de savoir quelle notion ils ont de l'assurance. On les regarde. Quand je regarde l'assurance aujourd'hui en Afrique, c'est une importance capitale pour nous les Africains. Maintenant, c'est aux compagnies d'assurance et puis à nous les conseillers de faire comprendre ça aux clients, de faire comprendre ça aux souscripteurs pour qu'ils sachent que c'est en assurance seulement qu'ils auront la possibilité d'avoir une bonne épargne qui va les accompagner à réaliser leurs rêves. Je ne suis pas assurée parce que ça, c'est de la faute, peut-être on peut dire, de l'employeur. Ou bien, c'est la faute de l'employeur. Bon, dans son contrat d'embauche, on n'a pas mis ça. Sinon, on sait que, bon, la plupart des entreprises, on a une assurance. Donc, moi, l'assurance que je connais, c'est concernant celle des voitures. Voilà. Sinon, côté assurance, maladie, côté entreprise, je ne maîtrise pas tellement. J'aimerais qu'on nous informe plus des sociétés d'assurance qui sont actuellement, on ne sait pas concrètement, il y a beaucoup qui sont ignorants. Voilà. Donc on veut savoir plus, est-ce que je ne sais pas si je dois dire, c'est un truc légal ou bien c'est obligatoire voilà, d'être assuré. Alors, Monsieur Adjé, les sociétés d'assurance se portent de plus en plus bien en Côte d'Ivoire. On a des chiffres d'affaires qui sont de plus en plus intéressants, mais les Ivoiriens ne savent rien de ce que c'est que l'assurance exactement. Ah mais vous avez tout à fait raison. L'élément qu'on vient de voir est tout à fait emblématique de la situation des consommateurs et des assurés, je ne dirais pas en Côte d'Ivoire seulement, mais dans toute la zone CIMA, à l'exception de certains États où les gens sont un peu mieux informés, où l'assurance est un quotidien, un acte ordinaire. Elle a pleinement raison et ça pose en même temps une autre problématique. À qui revient la vulgarisation, la sensibilisation des textes aux assurances, relatifs aux assurances? À vous, Qui doit vulgariser les textes? Oui. Mais est-ce que c'est l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont les États de la CIMA? Est-ce que ce sont les assureurs eux-mêmes? Vous avez tout à fait raison, merci. Oui. Est-ce que c'est l'ASACI, la Société professionnelle des assurances, qui doit le faire? Ou est-ce que c'est la société civile comme nous qui devons le faire? La question demeure posée, nous n'avons pas de réponse. Nous savons ce que nous avons un peu sur nous, de vulgariser tous les textes, de faire un projet de vulgarisation des textes, de diffuser aussi les assurances. Parce que la vulgarisation des textes aussi est une promotion pour les assureurs. Voilà, la dame, elle a bien dit. Nous voulons nous assurer, nous savons que l'automobile, parce qu'elle est obligatoire, au-delà de l'automobile qui tire toute la remorque des assurances, toutes les autres branches sont un peu, je veux dire, méconnues. À l'exception, comme M. Kanté l'a dit, l'assurance vie, Camille commence à prendre forme de plus en plus dans nos États. Et donc, il y a tout un problème de diffusion, de distribution d'abord des produits des assurances. Alors, vous avez posé une question, qui doit le faire? Mais vous n'apportez pas de réponse. Non. Je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question. L'État doit le faire. Qui vote les textes? Ce sont les États.
Ce sont les États africains qui ont adopté depuis 1995 pour la Côte d'Ivoire, le Code CIMA, qui est en vigueur dans certains États africains, disons dans les 14 États depuis 1995. Mais croyez-moi, monsieur, très peu d'Ivoiriens, même quand ils sont intellectuels, même quand ils sont lettrés, connaissent leurs droits en assurance, connaissent très peu les assurances. Mais ça aussi, à qui la faute? À qui la faute? Il faut le dire tout de suite. Il y a donc un souci de vulgarisation. Oui, il y a un souci de vulgarisation, mais même dans cet élan-là, il y a encore des résistances parce qu'il y a un problème avec les assureurs. Le milieu est trop fermé, le milieu semble un peu ésotérique, les gens les voient comme un secteur un peu à part, et il y a du doute. Et le fossé s'est tellement creusé entre les populations et les assureurs qu'il faut remettre, je vais dire, le travail à l'ouvrage. Il faut remettre les choses sur la table. Exactement. Alors, M. Kanté, aujourd'hui, en dehors de l'assurance vie, en dehors de l'assurance automobile que tout le monde connaît, on vient de voir une jeune dame qui dit qu'elle travaille, mais qui n'est pas assurée. Alors, quels sont les différents types d'assurance proposés par vous, les professionnels du secteur? Écoutez, nous avons l'assurance vie. Vous avez les assurances que l'automobile, qui a été obligatoire depuis 1962 par le président Fouboyne. Nous sommes le premier État au sud du Sahara à rendre obligatoire l'assurance automobile. Je me rappelle en 1976, j'étais à Dakar, l'assurance automobile n'était pas obligatoire. En 1976. Il n'y avait même pas une visite technique obligatoire en 1976. Alors les autres produits, vous aviez les assurances construction. Vous savez, on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas construire des immeubles sans faire une souscription d'assurance. Donc vous avez les assurances construction. Vous avez les assurances de personnes que nous appelons les individuels accidents, en cas d'accident corporel. Vous aviez des assurances que nous appelons incendie, qui portent sur et les marchandises et sur l'immeuble que vous aviez. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous habitez l'immeuble, alors il y a une assurance multirisque que nous appelons multirisque habitation, qui va prendre l'incendie, le vol, la responsabilité civile et un certain nombre de petites garanties qui vous sont conseillées. Très bien. Alors, on revient un peu à la question de départ. Avec tous ces produits que vous proposez, les Ivoiriens ne sont toujours pas informés de l'existence de ces différents produits. Alors, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous faites ce travail de vulgarisation? Depuis un certain temps, les compagnies se multipliant. Vous voyez souvent dans les rues les panneaux. Moi, je suis allé plus loin en proposant que l'Asaci elle-même fasse un panneau au titre de tous les assureurs. Parce que, comme il le dit, voir que c'est l'association des assureurs qui propose une assurance incendie, qui propose une souscription de police d'incendie, d'assurance immeuble, d'assurance touriste chantier, ça met plus en confiance quand c'est une compagnie qui arrive. Parce Tout à fait. Dans la profession, je suis courtier conseil. On m'appelle par moment pour dire telle compagnie, vous savez qu'est-ce que c'est? Donc, il y a ce truc que je dis depuis très longtemps à l'Asaci, ils sont en train d'entrevoir ça. Et depuis une dizaine d'années, on est en train d'entrevoir ce qu'on va faire très bientôt d'ailleurs, des journées de sensibilisation. De l'assurance? De l'assurance. Très bien. Vous comprenez? Moi, je dis simplement qu'il y a aussi l'Ivoirien lui-même qui ne s'intéresse à quelque chose que lorsqu'on le lui exige. L'assurance vie... Est-ce que vous estimez qu'il faut qu'il fasse faire de la répression ou de la communication de masse? On ne peut pas faire de la répression à quelqu'un pour lui dire « assure forcément ton immeuble ». Je vous dis quelque chose. Dans le contrat d'habitation de locataire, quand vous allez prendre un contrat, il est enregistré au contrat. Il y a un article qui parle des assurances. La part que le locataire doit avoir en tant que locataire dans une maison. Il y a une obligation qui est dite dans cet article, qu'il doit être capable d'assurer ses biens, le bien de l'immeuble, pour qu'à la première réclamation du propriétaire, du bailleur, oui, il puisse lui faire la preuve qu'il était assuré.
il y a un nombre incalculable. Même quand vous allez vers eux, comme je vous dis, moi je suis très vendeur, je ne vends que les risques pratiquement en dehors de l'automobile. Mais même quand vous allez vers eux, ils sont réticents à le faire. Alors, on retient globalement qu'il y a un problème, Il y a un problème de communication entre les assureurs et les assurés. Oui. Oui, mais moi je pense que en termes de défis, parce que le thème c'est en termes de défis, et pour l'assurance, tous les jours est un défi. Vous avez demandé à M. Kanté comment est-ce que les populations, pourquoi elles sont réticentes. Mais les défis sont nombreux. La première chose qui freine les populations, c'est d'abord l'image, je veux dire dans l'imaginaire populaire. Très bien. Lorsqu'il y a un blessé, il est abandonné. Or, l'assurance automobile, l'assurance la plus visible, qu'on peut toucher tout de suite, qu'on peut voir. Du coup, ça grille la confiance. Ne me parlez pas d'assurance vie, ni de multirisque, alors que mon fils est aux urgences de l'hôpital, il attend pour la charge médicale depuis une semaine. Très bien, voilà. on va essayer d'avancer. Les défis, c'est ça. Oui, voilà. D'accord. Le défi de distribuer d'abord le produit d'assurance de proximité. Lui, il est courtier, il se déplace pour distribuer ses produits, pour vendre ses risques. Mais les gens ne se déplacent pas. On n'a pas le produit d'assurance à portée de main tout de suite. En plus, en termes de défis, les problèmes de gouvernance, quand on voit les faillites des assurances, quand on voit les problèmes qu'il y a à vous faire rembourser un rachat ou avoir votre paiement d'une assurance. C'est ça les défis de l'assurance. C'est ça qui maintenant, ça ramène un peu au problème lié à l'innovation dans votre secteur d'activité. La multirisque, on ne l'apprend pas, mais il faut que tous les acteurs se mettent ensemble. C'est un défi. Les assureurs d'un côté, les associations fiscales d'un côté, les sociétés de sécurité sociale d'un côté et la société civile d'un côté. Voilà. Et comme M. Kanté l'a dit, c'est au cours de ces journées-là, de ces rencontres-là, qu'on pourra faire émerger une société qui va s'habituer à faire l'assurance un acte ordinaire et puis un acte, je dirais, banal, Très à bien. la limite. Voilà. Alors, il y a quelques mois, on parlait de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui souhaitait investir votre secteur d'activité. Est-ce que cela représente une menace pour vous, les assureurs? Non, pas du tout. La CNPS est considérée par les assureurs comme un assureur. Elle couvre les accidents du travail. D'accord. Vous comprenez? Elle est considérée, dans le milieu des assureurs, nous considérons que la CNPS fait partie des assureurs. Mais il y a pourtant l'Azassi qui a dit que si la CNPS tentait de faire la même chose que vous, cela constituait une menace pour votre corporation. Non, moi je dis simplement que la CNPS ne peut pas vendre un certain nombre de produits que l'assureur fait. Et pourtant, c'est ce qu'elle envisage de faire. Bon, je ne suis pas trop au courant de ça, mais moi je me dis que ça va être très difficile. Je vais vous dire un cas. J'ai vulgarisé l'assurance individuelle accident dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelait complémentaire accident. Parce qu'à l'époque, lorsque vous êtes à la CNPS, jusqu'aujourd'hui, quand vous faites un accident de travail, vous n'êtes pas indemnisé avant 3, 4, 5, 6 mois. Et même plus. Et même plus. À l'époque, j'ai vendu l'individuel accident parce que lorsque vous avez un accident tout de suite, dans les premiers mois, 3 premiers mois, vous êtes indemnisé pour du capital que vous avez. Alors là, vous êtes au stade des sinistres qui ne sont pas totalement pris en compte. Bon, donc, on va partir. Je vais vous inviter voilà, à suivre un autre micro-trottoir que nous avons réalisé. Vous allez apprécier avec nous la réaction des Ivoiriens. Regardons ensemble. L'État n'arrange pas trop les compagnies d'assurance. Vous voyez le taux d'inflation. Pour quelqu'un, par exemple, qui souscrit un produit d'assurance, je prends un exemple, il paye 20 000 par mois, il cotise au bout de 2 semaines, 3 semaines, et au bout de 2 mois, 3 mois, ou 1 an, 2 ans, au lieu de chercher à augmenter son capital qu'il a placé, il va plutôt venir réduire parce que la vie est chère, parce que son salaire n'a pas augmenté, alors que lui, en termes de besoins, ça augmente. Donc du coup, en ce sens-là, l'État ne nous arrange pas du tout. Avec les taxes qui ne finissent pas de grimper, le client se sent tout de suite obligé de venir réduire sa cotisation pour pouvoir faire face à d'autres besoins. C'est un investissement qu'on fait. Il faut toujours être sûr de pouvoir retrouver un tant soit peu
en cas de sinistre, l'essentiel. Maintenant, quant aux produits accessoires, il faut reconnaître que ce n'est pas la belle cote. Hein. Parce que pour le commun de mortels, souvent moi-même, qui, Dieu merci, ça fait plus de 5 ans que je m'assure, je n'ai jamais eu de sinistre. Mais c'est comme nous sommes en train de... On voit grandir les maisons d'assurance. Et en retour, les quelques sinistrés, de par ma position, ma profession, quand tu vas pour les recouvrements, c'est pas facile. On nous fait toutes les difficultés pour régler les sinistres. Il faudrait que les assureurs respectent les engagements. Une fois qu'ils ont eu les clients pendant la période d'ouverture, que les engagements ne changent pas. Voilà, ça met un peu l'Ivoirien, même l'Africain en général, en déroute, alors qu'en Europe, ailleurs, ce n'est pas comme cela. Les gens respectent beaucoup leurs engagements et ça met les citoyens en sécurité, ça leur permet quand même de mieux avancer. Mais ici, dès qu'ils ont quelques clients, les données changent, les engagements changent. Vous êtes en plein milieu, voilà, vous partez dans un tel hôpital, on dit que votre assurance ne passe plus, alors qu'auparavant ça passait. Bon, voilà, ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, Monsieur Kanté, Monsieur Adji, il vous est reproché de ne pas faire suffisamment d'efforts en cas de sinistre. Il vous est reproché de ne pas faire suffisamment d'efforts vis-à-vis des assurés. Réponse. Alors, moi, je suis conseiller en assurance. Je suis conseiller, je ne suis pas compagnie d'assurance. C'est pour ça que je me suis installé pour conseiller les clients, pour prendre des contrats spécifiques qui leur est adapté à leur situation. Quand vous passez par un conseil, lui, il vous dit exactement quelles sont les garanties qui vous sied et ce qu'il faut éviter. Pour qu'en cas de sinistre, nous rassurons les clients par notre conseil au moment de la souscription. Des conseils qui sont payants, mais qui ne sont pas toujours forcément à la portée des assurés. Non, le courtier, son conseil n'est pas payant. Très bien. Le courtier, c'est dans les usages. Lorsque vous décidez de passer par un courtier, vous lui donnez la gestion de votre portefeuille. Et lui, il est à même d'être votre avocat auprès de toutes les compagnies. Et c'est lui qui suit votre dossier en cas de sinistre. Mais, quand vous allez directement, vous savez, le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Tout le monde ne prend pas le temps de relire entre les lignes. Tout à fait. De savoir est-ce que où je mets les pieds ou je ne mets pas les pieds. Il n'y a que le conseil qui peut vous dire attention. C'est cette couverture qu'il vous faut. Ce sont ces conditions de garantie qu'il vous faut. Ce qui est très rare aujourd'hui. Les gens ne le font pas. Très bien. Moi, quand vous m'avez dit que c'est le défi de l'assurance, j'ai cité on va ça aller très sur deux rapidement. éléments. Voilà. Oui, ça sera votre mot de la fin avant de passer à M. Adji. Le temps, il passe très vite, allez-y. Ouais. J'ai mis ça sur deux éléments. Il y a le défi de l'existant, c'est-à-dire de nos jours, qui appartient aux personnes de 40 à plus. Leur attitude devant l'assurance. Puis il y a le défi nouveau, que les assureurs passent leur temps à dire, ce serait celui du digital. Mais ce défi de l'existant n'est pas encore bien résolu, n'est pas porté très bien à l'intention des assurables, parce qu'il y a un certain nombre de freins, comme M. Adji a dit, que ces freins, il faut les améliorer le maximum possible pour qu'on y aille à l'aise vers l'assureur. C'est une bataille de très longue haleine. Les assureurs sont en train de prendre des dispositions, ils le disent, mais entre-temps, la confiance est très entamée. Très bien. La confiance est très entamée. Monsieur Adji, on va terminer avec vous. Les défis et que dites-vous pour vous défendre face à ces pluies d'accusations? Non. C'est plutôt les assureurs qui doivent se défendre. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les éléments que nous avons vus tout à l'heure sont symptomatiques de la situation générale. Le monsieur vous dit, les assureurs, je doute, il y a trop de difficultés quand ils doivent payer. Quand ils doivent prendre ton argent, c'est vite fait. L'autre vous dit, ils respectent rarement les engagements. Effectivement, c'est ça. Donc, on constate effectivement que les obstacles que les populations rencontrent proviennent eux-mêmes des assureurs, ou je dirais de certains assureurs, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde, certains assureurs, qui
respectent leurs engagements, qui essaient de respecter le code des assurances en payant les sinistres. Mais il y en a très peu qui ne le payent pas. Il disait l'assurance vie. Vous cotisez pendant, ce sont de longs contrats de longue durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais, monsieur, il y a des compagnies d'assurance qui ne font pas 10 ans sur le marché, qui disparaissent. Alors, comment confier son argent à une compagnie d'assurance pour des contrats de longue durée, au-delà de 10-15 ans, et la société là disparaît du jour au lendemain? C'est que vous n'ayez aucun recours lorsqu'elle est en faillite. Donc, je pense que les obstacles sont nombreux, et c'est ça qui empêche en fait les assurances de relever les défis. Si on y ajoute les points de gouvernance, c'est vrai qu'il y a un contrôle de plus en plus accru qui se fait par la commission de la CIMA. Il y a les compagnies d'assurance qui sont de plus en plus sanctionnées, effectivement. Il y a le défi de la discipline des assurances de produits d'assurance. Il y a le défi de la prise en charge médicale des accidentés. Monsieur. Très bien. Voilà. Très bien. Et tant qu'on ne relève pas ces défis-là, il sera difficile en fait d'envisager aussi une émergence, un développement, je dirais, beaucoup plus accru. Merci, merci monsieur. Merci monsieur Évariste Aïe. Je rappelle que vous êtes juriste, écrivain et formateur en assurance. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Mamadou Kanté, directeur de société de courtage en assurance, merci également à vous d'avoir été sur ce plateau de Média en TV Afrique. Voilà, cette émission elle est terminée. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour un autre numéro du Talk.